La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Alors avant de commencer, on a Paul Cométo sur Facebook Live qui nous demande si le voyou est là. Alors oui, effectivement, le voyou est là. On va commencer avec les news avec toi, Oxens, avec la signature du contrat pro d'Impichoun. Exactement, et puis c'est pas la seule nouveauté dans l'actualité du club cette semaine. Je commence avec, comme tu l'as dit, une bonne nouvelle, la signature du contrat pro d'Impichoun. On se souvient de son nom grâce à sa participation à la récente tournée en Turquie. Et bien c'est désormais officiel. Le TFC a annoncé hier la signature du jeune Ilyes Araç, un pitchoun formé au club. Après avoir débuté au TOEK, le latéral gauche a rejoint le centre violet à 7 ans et continue aujourd'hui de faire briller les couleurs violettes. Ancien champion de France U17 l'été dernier, celui qui est actuel international U18 va venir renforcer les rangs de Philippe Montagnier après la signature de son partenaire Christian Mawissa. C'est une nouvelle arrivée entre guillemets au club. Bienvenue Ilyes. Ouais, c'est une bonne nouvelle, un jeune de plus qui signe au centre, professionnel. Nathan, ton regard sur ce joueur? Ouais, c'est bien de continuer à promouvoir les jeunes au TFC. Donc latéral gauche, il va y en avoir un beau paquet, un beau paquet au sein du club, mais tant mieux. Des retours qu'on en a, c'est quand même assez positif aussi. Depuis de ce qu'il fait depuis pas mal de saisons. Donc voilà, c'est bien. Alex, toi de ton côté, c'est quand même important d'avoir un joueur qui porte les couleurs TFC, qui soit issu aussi du cru, du local. Ouais, toujours, c'est important d'avoir des jeunes du centre qui portent nos couleurs, ça permet de s'identifier à l'équipe plus facilement. Ouais, puis ça lui laisse quelques mois pour apprendre les chants et venir prendre les micros en fin de match aussi. Avec le bon rythme. Ouais, le seul problème dans sa signature, moi j'ai pas bien aimé la communication du club en fait, qui mettait l'accent uniquement sur le fait qu'il était toulousain. T'avais l'impression qu'en fait on le signait uniquement parce que c'était un pitchoun, alors que c'est surtout un joueur qui a des grosses statistiques, qui a été prometteur depuis un moment, grosse partie pronante dans le titre des U17 l'année dernière, qui était régulièrement titulaire et qui a fait une très très bonne saison. J'aurais préféré qu'on mette un peu plus l'accent là-dessus. C'est un plus qu'il soit toulousain, mais c'est pas le plus important dans sa signature. Du coup, Oxens, tu dis embouteillage un petit peu à ce poste-là. Exactement, c'est qu'on avait un poste qui était auparavant très dépourvu et qui maintenant affiche complet. Depuis que Issy Gassila est parti, on a maintenant Soiseau en numéro 1, Moussa Diarra, Oliver Zanden, qu'on a un petit peu oublié, il faut le reconnaître, et Kamanzi qui peut aussi dépanner, donc ça va être compliqué de s'incruster pour se faire une place dans le couloir gauche. Par rapport à Zanden qui n'a pas énormément pu faire ses preuves, Diarra sur le côté gauche, on voit des fois c'est un petit peu compliqué aussi. Donc, c'est pas son poste d'origine. Il aura peut-être son mot à dire aussi. Peut-être pas cette saison, mais dans la rotation au sein du club pour les prochaines saisons à venir. À court terme, ça a l'air d'être compliqué quand même. Nouvelle news. On va prendre des nouvelles du Toulouse Football Club, l'association ITFC. La bonne action du mois avec la Alefpa qui était en visite au stadium, puisqu'il y a peu, le Toulouse Football Club a offert à 50 enfants atteints de problèmes de santé une immersion totale dans le quotidien du club. Pendant toute une journée, ces enfants ont vécu une expérience unique avec au programme visite des infrastructures, donc du centre de formation et du stadium, des rencontres avec un joueur, Eddy Zuliani, si je ne dis pas de bêtises, et une joueuse, Altine Kuntlak, si je ne dis pas de bêtises non plus, et la diététicienne du club. Et enfin, le fait de pouvoir assister à l'entraînement des pros, des U19 et au match des U17. Voilà pour la bonne action du mois. Petite question par rapport, qui n'était pas prévu, par rapport aux Indians, il y a du travail qui est fait aussi avec la fondation, il y a des projets où c'est un peu pour le moment à part. Non, c'est à part. Ouais. Parce qu'on se rappelle, pendant le confinement, il y a eu des actions aussi pour les soignants qui avaient été menées. Donc, ouais, mais enfin, nous, c'était de notre côté, complètement. Indépendamment du club. D'accord. À voir du coup pour la suite. Dernière news avec toi, Oxens. Dernière news un petit peu plus discrète, puisque le TFC a eu l'accent nippon pendant le week-end dernier, puisque le club de Kokoku Osaka FC était en tournée européenne. Et le week-end dernier, la délégation japonaise a posé ses valises en Occitanie. Au programme, les compatriotes d'Ado ont disputé 2 matchs, donc je vais vous livrer les résultats. Les U18 du TEF s'imposent 2-0 contre les U18 de Kokoku avec des buts de Belianju et Vivent, tandis que les U16 du TEF s'inclinent 1-0 contre les U17 de Kokoku. Voilà, donc on remercie Goron31 sur Twitter qu'on avait toujours bien informé, qui nous a donné les résultats en live sur de ces 2 rencontres.
va passer au prêté avec toi, Nathan. Bien sûr. Alors on va commencer par la Flemme. Donc Junior qui a joué contre Rodez pour un choc du bas de tableau. Donc il a égalisé à la 79e. Donc voilà, c'est son deuxième but, je crois, depuis qu'il avait... non, premier. Premier. Il me savait qu'il avait marqué son deuxième but. Bon, on le félicite, son premier but à Junior Flemings. Yanis Begraoui, il a joué 80 minutes lors du déplacement à Amiens, donc défaite 1-0. Mamadi Bangré avec QRM, il a joué tout le match à Diochon, il a égalisé à la 86e minute, alors que Valenciennes avait ouvert le score en début de match. Samsana, donc fin de saison pour lui, opéré des adducteurs vendredi dernier à Bordeaux, rééducation de 3 mois. Donc voilà, un peu compliqué pour Samsana. Dommage, le prêt commençait bien. Ouais, c'est ça. C'est un gros coup dur pour Laval aussi, parce que si je ne me trompe pas, il était vraiment bien intégré. Il avait pris une grosse place maintenant dans le 11 de Laval. Donc c'est triste de le voir s'arrêter aussi brusquement. Donc ensuite Nathan Skita avec Odense, il a la pépite. La pépite, oui. De dire. Je croyais que c'était ma prononciation d'Odense que tu avais critiqué. Ah non, je ne me permettrai pas. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Donc il a eu la chance de jouer les 20 dernières minutes de la claque reçue au FC Copenhague, qui est deuxième du championnat. Donc ils ont gagné 7-0. À noter donc qu'il a été sélectionné avec les U21 finlandais. Donc on remercie Lucas LRT sur Twitter pour l'info. Voilà, qui suit très régulièrement l'actualité de Skita, qui partage beaucoup d'infos dessus. On termine avec un peu d'exotisme. Exactement, Cléry Cerber et Tom Rabnouille au Spartak Varna. Donc Cerber, il a joué les 57 premières minutes de la victoire de son équipe, qui s'impose 1-0 face au Slavia Sofia à la 90e. Donc il se rapproche du premier non relégable à 6 points. Et Tom Rabnouille, lui, il est resté sur le banc. Voilà, écoute, des résultats en dents de scie, on va dire, mais quand même quelques petites perfs, surtout Flemings quand même. Il y a Mamadi Bangré qui fait une très très bonne saison avec QRM. Oui. Qui est très très intéressant, bien intégré, qui joue énormément et qui est souvent décisif. Et qui, si QRM fait une saison où ils sont plutôt tranquilles, il n'y est pas étranger. Surtout la première saison où ils sont quand même, on ne peut pas dire loin du maintien, mais ils arrivent à se mettre au milieu de tableau et c'est très bien. Ouais, et l'autre ancien du TEF, notre grande tour de contrôle aussi, Sidibé. Bon, QRM, Sidibé. Ça se passe très bien. Oxens, je te voyais réagir. Ouais, il y a un petit erratum, je viens de percuter, j'ai eu un petit doute. Le club bulgare, c'est le Botev Vratsa. Et pas. Oui, je me suis trompé de. Oui, mon vieux copier-coller. J'ai mal prononcé, excuse-moi. Bon, c'est pas grave, bien joué à eux quand même. On passe au retour au centre de formation et des féminines. Bien sûr. Donc voilà, comme l'a dit Yves tout à l'heure, week-end noir au niveau des résultats. Donc défaite 3-1 à l'extérieur pour la réserve face au stade Beauquerrois. Donc le TFC a égalisé à l'heure de jeu par Kylian Wattel, juste après son entrée à la place de Tim Ray. Donc ensuite le Beaucaire a repris l'avantage à la 70e et a marqué a fait le break en fin de match. On va enchaîner avec le classement d'abord. Donc le TFC avait l'occasion de revenir à 1 point du leader Béziers. Et il y a toujours 4 points d'écart et Beaucaire est même revenu s'installer à la 2e place. Donc c'est vraiment la mauvaise opération du week-end. C'est dommage. Après c'est pas fini, loin de là. Donc le prochain match c'est la semaine du 19 mars pour la réception de la Lanterne Rouge Bagnols Pont à 15h30 sur l'annexe 1 du stadium. Donc l'occasion de pouvoir repartir vers l'avant. Les U19, ils ont perdu à Colomiers 4-1 ce dimanche. Donc après une ouverture du score de Saforcada dès la 4e minute. El Arani à la 17e et Saforcada à la 19e. Donc la Madi est exclue après l'heure de jeu avant que Ruben Belliandjou ne sauve l'honneur à la 70e. Donc Colomiers a également fini à 10, parce que le TF avait reçu un rouge. Donc après l'exclusion de Turpin à la 89e. Donc Toulouse est 2e à 2 points du leader Montpellier. Prochain match, donc il y a une trêve pendant 2 semaines. Donc réception de l'AS Cannes le dimanche 26 mars sur l'index 4 du stadium face à Cannes qui est 12e sur 14 équipes. Donc c'est quand même un match qui peut être abordable. En théorie. Les 17, ils ont fait match nul 1 partout à Marmande ce samedi au stadium, sur l'annexe du stadium. Mathis Saka a ouvert le score à la 42e avant une égalisation de Sofiane Aour à la 89e. Donc au classement, ça nous donne une 3e place à 9 points du leader marseillais et 1 point de Istres. Prochain match, c'est un déplacement à Nîmes, dimanche à 14h30. Donc ils sont 5e à 2 petits points du TF. On va enchaîner avec
Les féminines. Donc pas de match cette semaine pour la D2. Prochain match pour elle donc, contre Nice qui est solidement installée sur le podium à la 3e place avec 28 points. Ce sera le dimanche 12 mars à 13h30. Donc le TF est donc 10e avec 12 points et à 6 points du premier non relégable. La R1, elle a gagné 2-0 à Auch samedi soir. Et donc classement 2e avec à 4 points de latte. Prochain match sera un match à rejouer contre Toulouse Métropole, puisque ça aussi c'est une histoire particulière. Ça avait été gagné 3-0 initialement par le TFC. Donc le match avait été interrompu, puisque la minuterie automatique de la Métropole a été interrompu le match à la 89e. Donc impossible de redémarrer en moins de 45 minutes les éclairages et voilà. Du coup match à rejouer, ce qui est quand même... c'est la commission qui a appliqué le règlement purement et simplement. Ouais, mais sachant que c'est arrivé parce que Toulouse Métropole a retardé le début du match pour des problèmes de composition d'équipe. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un complot, pourquoi pas? Merci à Mehdi pour ces infos du coup, qui est toujours bien informé. Et les 19, donc elles ont perdu lourde défaite à la maison contre Montpellier. Donc elles ont pris un but dès la reprise de la seconde mi-temps, puis elles ont enchaîné les buts malheureusement. Donc au classement, elles restent 4e avec 6 points, à 6 points des leaders marseillaises, qui restent sur 4 victoires en 4 matchs, qui seront les prochaines adversaires. Donc autant dire que ça risque d'être un petit peu compliqué. Prochain match, c'est réception de l'OM dimanche à midi au stadium Annexe 3. Voilà pour ces résultats peu élogieux. Merci Nathan. Donc vous pouvez retrouver chaque semaine le calendrier de nos jeunes et féminines diffusé tous les vendredis sur nos réseaux et les résultats qui seront diffusés tous les lundis.